Salut, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet très important. C'est un sujet qui me tenait à cœur depuis un bon moment et j'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps, mais j'ai jamais fait le premier pas. Là, ça me tenait particulièrement à cœur. Je me disais, mais de quoi pourrais-je parler sur YouTube? Et là, je tombais sur un sujet régulièrement sur les réseaux sociaux, les relations amoureuses, comment oublier son ex, comment remettre d'une rupture amoureuse, comment avancer, comment... Et je me suis dit, ce thème me parle beaucoup parce que je l'ai vécu. Et j'aimerais vraiment pouvoir aider des gens, essayer de donner des conseils pour que les gens puissent avancer par rapport à ça. Donc ça fait quelques jours que ça me travaille et aujourd'hui j'ai décidé d'en parler. Mais c'est hyper important parce que ça concerne tout le monde. Je pense qu'on passe un peu tous par là ou on est tous passés par là. Comment se remettre d'une rupture amoureuse, comment avancer, comment... Alors, je ne dirais pas comment oublier son ex parce que je pense qu'on ne peut pas oublier une personne, mais on peut passer à autre chose. Que je crois que, bon, on est bien d'accord qu'il y a des relations différentes. Je ne parle pas, là dans ce cadre-là, dans cette vidéo-là, je ne vais pas parler de comment se remettre d'un divorce ou comment, voilà. Ça ne concernera pas du tout le divorce parce que c'est un sujet dont j'ai très peu de connaissances et voilà, c'est normal. Donc ça ne parlera pas de ça. Je parle vraiment des relations où vraiment il y a eu quelque chose entre deux personnes, de l'amour. On a trois types de relations. On a les relations mariage, on a les relations rapides, ce qu'on appelle un coup d'un soir ou ci ou ça. Je vais vraiment parler des relations qu'on peut avoir dans notre jeunesse, entre guillemets, ou pas. Vraiment des relations où deux personnes se sont attachées ensemble et deux personnes qui s'aiment vraiment. Je vais donner mes conseils. Je sais pas si vous avez déjà entendu mon témoignage avec ma foi. J'ai rencontré Dieu personnellement. Ça a été vraiment le déclencheur, le moment où vraiment tout a basculé. Quand la relation s'est terminée dans le passé, quand j'étais ado. Donc je devais avoir 15 ans, ouais, si je devais avoir 15 ans. J'étais en troisième il me semble, donc oui ça doit être ça. Donc j'étais au collège, mais pour moi c'était une relation très sérieuse dans le sens où j'aimais vraiment la personne, tout ça, enfin voilà, c'est tout un truc. J'en suis totalement guérie, encore heureux parce que je me suis mariée depuis plus d'un an et ça fait plus de 4 ans que je suis avec la même personne, encore heureux. Vraiment me baser sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai pu avoir et mes conseils que j'ai pu appliquer pour avancer, pour me remettre de cette relation passée. Donc, comme je disais, je vais vraiment parler des relations amoureuses, mais pas de deux personnes qui vont divorcer. Pour ça, alors actuellement je suis en train de lire ce livre de Gary Chapman, Aimer son conjoint en toutes circonstances, surmonter les situations difficiles dans le couple. Je ne sais pas si je vous le conseille, il y a quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est de ne jamais conseiller un livre quand on ne l'a pas lu entièrement. Entièrement. Je tiens à le préciser, parce que je parle bien des choses quand c'est basé aussi sur la Bible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être sorties du contexte, ou voilà, ou enfin pas tout est bon à prendre, c'est pas parce que c'est un livre chrétien que c'est forcément bon, il faut vraiment se renseigner, voir si c'est biblique, tout ça, voilà. Être en accord avec le livre. J'en suis au chapitre 5, et vraiment pour l'instant c'est top, je trouve que c'est vraiment génial, et il parle beaucoup du divorce dedans, parce que Gary Chapman c'est un directeur d'un cabinet de consultation en relation d'aide, donc il aide vachement les couples, tout ça, donc c'est vraiment quelqu'un qui a entendu des choses, et franchement je suis au chapitre 5 et j'aime beaucoup, et je sais qu'il parle du divorce, donc peut-être que ça pourra vous aider. Je le partagerai en tout cas sur Instagram si j'ai vraiment aimé ce livre, donc voilà, pour l'instant je le commence, mais j'aime bien pour l'instant et je sais qu'il parle du divorce et c'est vraiment super intéressant. Il faut savoir que quand une relation se termine, il faut comprendre que certes c'est une partie de toi, certes c'est une personne à qui tu étais attaché, certes c'est une relation qui se termine, mais ce n'est pas ta vie qui se termine. Ta vie ne s'arrête pas à partir du moment où ta relation s'arrête. Il faut savoir que vraiment chaque relation sont uniques, que ça dépendra de chacun. Pour moi ça a été comme ça, c'est mes conseils, maintenant ça dépendra de chacun et ça dépendra de chaque relation. À partir du moment où la relation se termine, c'est à toi de te relever et de dire je vais avancer. Personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Vraiment comprendre que c'est pas parce qu'une relation se termine que Dieu n'a plus de plan pour toi. Parce que le but de Dieu, le plan de Dieu, la base de la base, ce n'est pas que tu sois en couple. Enfin, vraiment, c'est pas l'essentiel. On va dire que c'est quelque chose en plus dans ta vie. Mais Dieu a vraiment un plan pour toi. Et peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe la relation, comment elle s'est terminée, peu importe ce que tu as fait et peu importe ce que tu feras, Dieu a toujours des plans pour toi et son amour ne change pas. Ne perdez pas espoir, ne vous dites pas « Oh mince,
ben maintenant ça s'est terminé avec cette relation, avec cette personne-là, j'ai 50 ans, j'ai 20 ans et maintenant je ne pourrai plus refaire ma vie, je ne pourrai plus faire ci, ça. Non, sur le moment c'est dur, sur le moment tu peux penser des choses comme ça, mais non, c'est à toi de te relever et de comprendre que vraiment Dieu a toujours des plans pour toi. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Jérémie 29:11. Je pense que, bon, dans le milieu chrétien, on le connaît vachement ce verset, mais je trouve que c'est hyper important de se le rappeler que Dieu a toujours des plans pour nous selon notre vie, et peu importe notre âge, comme je disais, peu importe notre situation. Alors pour moi, il y a 4 points hyper importants. Après, on va dire que c'est des sous-titres, entre guillemets, c'est des suggestions qui font partie du point principal. Passer à autre chose, pour se remettre d'une rupture. La première chose que je conseille et que j'ai fait, je l'ai expliqué, je sais pas si je l'ai dit dans ma vidéo, mais moi quand... bon après, certes, j'étais jeune, hein, j'avais 15 ans. C'est pas pareil quand on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 45 ans, 50 ans. C'est pas pareil, on ne vit pas la situation, on ne réagit pas de la même manière. Mais quand même, voilà, je tiens à préciser que j'étais vraiment attachée sur le moment à cette personne-là. Et vraiment, je me suis rendu compte à quel point l'amour, quand on est jeune, quand on est ado, et quand on n'est pas... quand on est dans le monde, enfin dans le sens où quand on est dans le monde, je veux dire quand on n'a pas donné notre vie à Jésus, ben l'amour qu'on rencontre en Jésus et l'amour qu'on peut recevoir dans un couple ancré dans la foi, c'est pas le même amour que dans la jeunesse. Je sais pas si vous comprenez, mais moi je dis que j'ai aimé cette personne-là, mais j'étais ado et l'amour que j'ai aujourd'hui envers mon mari n'est pas du tout le même amour que j'ai pu avoir dans mon adolescence, dans les relations que j'ai pu avoir. Donc c'est vraiment complètement différent. Premier conseil que je vous encourage à faire, c'est de chercher le réconfort en Dieu. J'ai fait quand j'ai appris, quand la personne m'a quittée, la première chose que j'ai faite, bien sûr, je me suis effondrée, j'ai pleuré, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je me suis dit, dans mon cœur, je sentais que mon réconfort ne trouverait pas avec des hommes, avec des personnes. Mais mon réconfort, je le trouverais en Dieu premièrement. Et ça a été vraiment un point hyper important. De vraiment, en fait, dans la prière, je vous encourage à vraiment remettre ça entre les mains de Dieu, de pleurer s'il faut, de crier, de s'énerver, de ci, de ça, mais de ressortir son émotion, c'est hyper important, de relâcher peut-être des larmes, peut-être des... Chacun agit différemment, hein. Sortir en fait ses émotions, ce qu'on ressent à Dieu dans la prière et lui dire Seigneur, maintenant je remets mon cœur brisé entre tes mains et je te demande vraiment de me restaurer, de m'aider, guérir ces blessures en fait intérieures et de vraiment m'aider à avancer dans ce processus de guérison. Vraiment, il y a besoin de consulter peut-être un professionnel parce que des fois c'est des problèmes plus profonds et je vais en parler après. Par exemple, ça se termine parce que il y a un problème de manipulation dans le couple ou il y a un problème de dépendance affective, il y a un problème de ci, il y a un problème de ça. Parfois ça met du temps et peut-être si Dieu vous met à cœur de consulter un professionnel dans la santé, un professionnel, un psychologue, un psychiatre, ou faites-le en fait. Maintenant, il faut être en accord avec ce que le psychologue partage, mais je vous encourage vraiment, il n'y a pas de honte, si ça ne va pas, à aller voir un professionnel. Il faut comprendre que Dieu, et j'en parlerai plus tard, vous le comprendrez, mais Dieu a vraiment ouvert les portes dans ce domaine-là et a aidé l'être humain à comprendre comment est l'être humain aussi. Même si voilà, pas tout n'est bon à prendre, on est bien d'accord. Deuxième conseil du coup, c'est de prier pour la guérison, pour le processus de guérison et d'agir si jamais vous devez aller voir, comme je disais, un psychologue, voir quelqu'un. Parce que des fois, c'est des problèmes plus profonds, c'est pas juste parce que ça s'est terminé. Parce que des fois, il y a vraiment un problème chez la personne, que ça soit la personne qui s'est fait quitter ou que ça soit la personne qui a quitté. Donc voilà, c'est des deux côtés. Troisième point, pour moi, les alliés dans le processus de guérison, c'est Dieu, la prière. Ensuite, c'est le temps. Mais ça, c'est vraiment vrai. Vraiment, ça dépendra de chacun. Il y a des personnes qui peuvent passer à autre chose au bout de quelques mois. Il y a des personnes, ça peut mettre des années. Je sais que ça a mis du temps. Ça a mis le temps qu'il fallait. Mais vraiment, c'est incroyable. Quand je réfléchis, parce que plus de 6 ans en arrière, je me dis, c'est ouf comment Dieu a conduit les choses en fait. Pour vous expliquer, moi j'étais dans une période où je recherchais Dieu et quand ça s'est terminé, c'est là où j'ai vraiment fait ma rencontre personnelle avec Dieu et en fait j'avais dit à Dieu, je ne me mettrai pas avec quelqu'un tant que je n'ai pas terminé mes études, ce qui voulait dire que je venais d'arriver au lycée. Pour moi je devais faire un bac+2, donc il fallait attendre au moins 5 ans. Je devais attendre au moins 5 ans Pour moi, hein, l'idéal c'était de se marier après ses études, de faire ci, de faire ça. Je n'allais plus du tout parler avec des hommes, c'était terminé, si, ça. Mais en fait, Dieu il a tout confondu. J'ai rencontré mon mari quand j'étais au lycée, donc vraiment incroyable. Mais j'étais guérie.
de vraiment de cette relation quand Dieu a permis que mon cœur soit restauré à ce moment-là. Ça prendra du temps, faites confiance au temps. C'est un processus de guérison, il faut passer par plusieurs étapes pour guérir. Et c'est comme ça, et ça dépendra de chacun. Mais remettez vraiment ça entre les mains de Dieu, ne vous précipitez pas, ça va être dur au début, vous allez encore penser à la personne, vous allez encore ci, encore ça, vous allez être très probablement être tenté, mais ne retournez pas en arrière, si c'est pas le plan de Dieu. Hyper important d'accepter le fait que c'est terminé. Je vous encourage à vraiment identifier les raisons du pourquoi, du comment, de vraiment identifier les problèmes qu'il y a eu dans votre couple et de travailler dessus. C'est comme je disais, si c'est de la dépendance affective, eh bien, travaillez sur ça. Travaillez sur votre identité. Travaillez sur votre estime de soi. C'est hyper important et ça, vous allez vraiment le trouver en Dieu et à travers plusieurs choses. Et travaillez sur votre relation. Entretenez votre relation avec Dieu. C'est hyper important. C'est votre allié et c'est votre premier amour. Vraiment, moi, je me dis, sans Jésus, j'en serais pas là aujourd'hui. Et je remercie tellement Dieu parce que, en fait, la Bible dit que soit l'être humain construit sa maison sur le roc, ou soit il construit sa maison sur le sable. Le roc, c'est Jésus. C'est-à-dire que quand le vent va souffler, ta maison restera posée sur le roc. Alors que si elle est posée sur du sable, le vent souffle et la maison se détruit. Il suffit d'un souffle, il suffit d'une seule fois et la maison, voilà. Donc, sur quoi bâtis-tu ta vie? Et c'est hyper important d'entretenir sa relation avec Dieu, de mettre ses priorités en fait et travailler sur ça. Quatrième allié, je dirais, oui parce que j'ai dit 3 mais en fait il y en a 4. Enfin 3, au final il y en a 3 parce que Dieu c'est la prière. C'est Dieu, le temps, couper avec cette personne. Il faut couper tous les liens. Quand je dis qu'il faut couper tous les liens, c'est vrai. C'est-à-dire, il ne faut pas entretenir les souvenirs que tu as eu avec cette personne-là. Supprimer son numéro, supprimez les photos que vous avez avec cette personne-là. Supprimez tout. Supprimez son compte Instagram de votre compte. Faites tout pour ne plus avoir de lien avec cette personne-là. Arrêtez de créer des comptes pour pister votre ex. Ça ne sert à rien à part vous faire du mal. Et je l'ai fait, c'est bête, et je sais pas pourquoi on fait tout ça, mais il faut arrêter. Au bout d'un moment, tu n'arriveras pas à rentrer dans ce processus de guérison, tu n'arriveras pas à avancer si tu continues de garder ces photos, si tu continues de répondre à ces messages, si tu continues de le pister sur Instagram, Facebook. Si c'est à ça, faut stopper ça, il faut arrêter. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Je sais que c'est dur, j'ai fait des erreurs, tu feras peut-être des erreurs, mais non, il faut se relever, il faut avancer et il ne faut pas retomber dans ça. La Bible dit que lorsque ta main te pousse à pécher, coupe-la. Et bien ça, c'est pareil. Vraiment, c'est pareil. C'est un verset qui m'a énormément parlé. Et vraiment, quand quelque chose vous pousse vers le fond, il faut couper. Autre conseil que je me permets de dire, il ne faut pas se remettre avec quelqu'un d'autre juste parce qu'on se sent seul ou juste parce qu'on a envie d'oublier cette personne-là. Donc on se dit qu'il faut se remettre en couple pour oublier cette personne et pour pouvoir s'attacher à l'autre. Non, c'est une grosse erreur. Déjà de 1 parce que tu vas blesser la personne et parce que tu vas te blesser aussi et parce que tu es dans le déni. Comme tu n'es pas guéri de tes blessures, tu reproduiras des erreurs dans ce couple. Bon, voilà, on fait tous des erreurs dans un couple. Bon, il y a des erreurs qui sont plus graves que d'autres. Mais non, tâche pas avec quelqu'un tant que tu n'es pas guéri. Travaille sur tes blessures, sur ton comportement, sur ta relation avec Dieu. Sois épanoui vraiment dans ton célibat parce que c'est un cadeau de Dieu dans le sens où... C'est encore un autre sujet, le célibat. Mais en fait, il faut profiter du célibat pour pouvoir se préparer à ta future relation. Du moment où vraiment il y a eu quelque chose entre deux personnes et que parfois aussi même vous avez passé le cap de la sexualité entre vous deux, il y a des liens qui se créent. Des liens physiques, des liens spirituels. Vraiment, je vous encourage à prier pour défaire les liens, à vraiment demander au Saint-Esprit de défaire les liens, de couper ces liens, vraiment proclamer. Et peut-être si vous avez besoin de voir un pour qu'il puisse prier pour toi, ou voilà, pour défaire vraiment ces liens spirituels. Ça, c'est tout un truc encore. Demandez vraiment à Dieu qu'est-ce que selon lui le couple, vraiment sa perspective du couple, et vraiment vous allez vraiment comprendre que ok, vous savez, quand on attend des gens, oh je n'oublierai jamais mon amour de jeunesse, je n'oublierai jamais, si ça, c'est vraiment des liens qui se sont créés, et ça c'est hyper important de prier pour ça. Très important de ne pas s'isoler, de ne pas rester seule, parce que moi au début j'étais renfermée quand même, je suis restée seule, je m'en souviens, pendant quelques temps, je m'enfermais quand même et
et je mangeais plus, c'était très compliqué, mais il faut pas faire ça. Vraiment, il faut se relever, il faut pas s'isoler, il faut pas rester seul. Entourez-vous de bonnes personnes, voilà. Ne pas s'isoler, ça ne veut pas dire qu'il faut du coup s'entourer de n'importe qui, aller faire la fête, aller faire ci, c'est pas ça. Je dis vraiment dans le sens où ne pas s'isoler, c'est vraiment parler avec des gens qui sont proches de vous, parler avec des personnes qui pourront vous aider à avancer, parler avec des personnes qui pourront vous aider à avancer dans votre relation avec Dieu aussi, qui pourront prier pour vous, qui pourront vous encourager, ne pas vous juger. Personne de confiance. Occupez-vous, occupez l'esprit, vraiment occupez-vous l'esprit. Ce que je veux dire, c'est par exemple, ne restez pas enfermé chez vous, allez faire des courses, allez faire peut-être du shopping si, avec une copine si vous pouvez, allez boire un verre avec une copine si vous pouvez, avec quelqu'un, enfin voilà, de vraiment ne pas s'enfermer sur soi. Après, peut-être qu'il faut passer par là, par ce renfermement entre guillemets, parce que ça vous poussera vers Dieu peut-être, mais ça dépend de chacun. Mais c'est vraiment dans le sens où ne restez pas seul parce que vous avez envie de rester seul et qu'en fait au final vous vous rongez de l'intérieur quand vous restez seul et que vous êtes attaqué à créer des relations, des amis, et ça c'est hyper important. Ensuite, je vous encourage à prier pour le pardon, pour l'amertume que vous avez dans votre cœur, si cette relation s'est mal terminée, si la personne vous a peut-être trompé, ou si vous avez trompé, du coup vous avez un gros problème avec vous-même. Enfin, voyez, priez vraiment pour ce pardon. Je crois qu'il y a vraiment que Dieu peut vous aider. Parce que le pardon vient de Dieu, le pardon est divin et c'est pas naturel chez l'être humain. La première chose qu'on a envie de faire, c'est se venger, c'est de détester la personne, c'est de lui faire du mal. Alors que Dieu fera sa justice, mais vous n'avez rien à faire à part pardonner et passer à autre chose, même si c'est dur. En tout cas, je vous encourage à vraiment, si vous en voulez à la personne, s'il y a de l'amertume dans votre cœur, s'il y a le manque de pardon, à prier pour ça, à reconnaître devant Dieu et dire Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois l'état de mon cœur, tu vois ce qu'il m'a fait, tu vois ce qu'elle m'a fait. Ben voilà, je te demande vraiment de m'aider, c'est dur, mais aide-moi et remplace ce cœur de pierre en cœur de chair. Je vous dis que Dieu vous aidera à pardonner et c'est surnaturel. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais si vous êtes sincère dans votre démarche, Dieu agira vraiment. On sait que le manque de pardon, ça bloque, mais ça bloque dans votre vie, ça nous bloque dans plein de choses, et même dans notre vie spirituelle. Les filles, les gars, vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous êtes un diamant auquel Dieu veut prendre soin. La parole que les gens puissent avoir sur vous ne détermine pas votre identité et ne détermine pas l'amour de Dieu pour vous. Ne vous dites pas que si cette personne vous a quitté, plus personne ne vous aimera, ou plus ci, plus ça. Non, c'est faux. Et ne tombez pas dans le piège de l'ennemi qui vous fait croire que vous ne valez rien, que vous ne servez à rien, que vous allez finir seul, que ci, que ça. Non, c'est vraiment pas le plan de Dieu. Maintenant, il s'est passé ça dans votre vie, et bien maintenant Dieu veut vous fermer le livre et que vous rentrez dans une nouvelle vie, nouveau chapitre, nouveau livre, carrément. Donc mes conseils, vous faites ce que vous voulez avec ça. C'est dur, mais ça a été vraiment le temps de Dieu en fait. Et pendant ces temps-là, Dieu a vraiment travaillé mon cœur, Dieu a travaillé plein de points en fait sur ma vie. Et je remercie Dieu. Entourez-vous de bonnes personnes qui sont de bons conseils, qui vous aiment vraiment tel que vous êtes et qui sont surtout très honnêtes avec vous. Et ça, c'est ultra important. Que Dieu vous bénisse abondamment et prenez soin de vos cœurs.